Comment s'est passée la reprise et quel a été le programme des entraînements? On a repris un petit peu tard, on a repris le 16 juillet, puisqu'on avait une volonté avec le staff de faire une grosse préparation physique à base de muscu à l'intersaison au mois de juin. Donc on a fait 3 semaines, entre guillemets, un peu d'haltérophilie pour axer vraiment sur la prise de masse des joueurs, ce qu'on ne peut pas faire durant la saison. Donc on a repris un peu tard, donc la reprise a été assez intense, on a beaucoup sollicité les organismes et les joueurs aussi, notamment en termes de planning, avec des entraînements le samedi. Donc ça a été un petit peu dur, ouais, mais intense et bien. On a eu un seul match amical pour l'instant à Bourgoin. C'est un peu notre déception parce qu'on avait programmé de jouer Dax avant, ce qui ne s'est pas fait pour des raisons sportives puisque Dax n'était pas encore dans un championnat, que ce soit Fédéral 1 ou Pro D2. Donc voilà, mais dans l'ensemble, satisfaction, notamment sur l'investissement des garçons tout au long de la préparation physique avec Pierre Sagou. Comment les nouveaux se sont adaptés? Oui, relativement bien. Puis c'est des garçons qui viennent du plus haut niveau, hein, que ce soit Kruger, Solo Footy, Le Guen, Gilles Joannet, ou encore Larocque qui vient de Montauban. C'est des joueurs qui ont connu la Pro D2 ou la Fédérale 1 de très haut niveau. Donc bon, voilà, ils savent ce que c'est s'intégrer rapidement dans un groupe. Il n'y a pas eu de problématique. On a un groupe qui depuis 2 ans vit bien, a toujours su intégrer les nouveaux joueurs. Donc voilà, et puis en ce moment les périodes sont faciles. Il n'y a pas de composition d'équipe, donc tout le monde vit bien ensemble. Est-ce que tu dirais, après avoir vu justement les nouveaux joueurs, est-ce que tu dirais que l'équipe est meilleure que l'année dernière? Bon, je pense que c'est un peu tôt pour répondre à cette question, hein. L'objectif, en tout cas, c'est celui-là. On est allé chercher des joueurs pour amener une plus-value. On a fait un recrutement très qualitatif cette année et pas quantitatif. Donc, bien évidemment, notre objectif, c'est d'avoir une équipe meilleure. Je pense que on peut s'appuyer également sur le groupe de la saison dernière, qui a quand même fait un quart de finale de Fédéral 1, qui a pris de l'expérience dans ce championnat, qui petit à petit arrive à maturité. On a des garçons qui sont arrivés au SA15 qui étaient quand même relativement jeunes, qui arrivaient beaucoup pour la plupart du groupe Espoir. Voilà, aujourd'hui, on commence à avoir une cohésion de groupe très intéressante. Le projet de jeu, ben, finalement, change très très peu, donc ça nous permet de travailler encore plus dans le détail, puisque tout ce qui est codification, programmation, c'est des terminologies qu'on utilise quand même depuis 3 ans maintenant. Donc, hormis les nouveaux, on a des petites séances individuelles pour les intégrer beaucoup plus vite. Donc voilà, je pense que ça se fait plus vite maintenant. On sait tous que le résultat c'est le match, hein. Donc si le match ne passe pas bien, ben, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait une évaluation encore pour savoir si ces joueurs qu'on a apportés à l'effectif nous apportent vraiment une plus-value. Donc on attend impatiemment ce match de dimanche. Qu'est-ce qu'il reste à travailler, selon toi? Sur le club ou sur l'équipe? Sur l'équipe. Et sur le club, tu peux répondre. Non, non, non. Bah, je pense que ce qui reste à travailler, bah, c'est retrouver les automatismes, hein, parce que qu'on le veuille ou non, on a quand même coupé pendant 2 mois. Et on s'est rendu compte à Bourgoin, ou les entraînements de début de saison, que sur la cohésion, notamment au niveau de paquet d'avant, que ce soit la mêlée fermée, que ce soit les mêlées spontanées, que ce soit derrière sur tous les schémas de contre-attaque, c'est vrai que les joueurs perdent assez vite leur repère, assez vite la communication. Donc on a tout ça à remettre rapidement en place, plus de la préparation physique. On a comme à chaque intersaison des joueurs qui sont arrivés hors de forme. Voilà, ça reste à leur responsabilité, mais nous ça nous pose des problématiques parce que forcément on a un groupe un peu plus hétérogène, mais qui se rattrape plutôt bien dans l'ensemble. Mais voilà, le début de saison est toujours un petit peu poussif parce qu'on alterne entre prépa, rugby. On a une reprise qui est très tôt, 6 septembre. Voilà, maintenant on a eu une semaine de coupure qui a permis, je pense, aux organismes de bien récupérer, qui dans la tête des garçons a fait du bien aussi. Ils ont quitté l'enceinte du stade, ils ont évacué, ils ont coupé avec le rugby un peu. Et puis on va axer beaucoup rugby. On a 600 ce rugby cette semaine, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, donc ça va permettre de retravailler vraiment dans le détail. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être beaucoup axé sur la préparation, sur le match de dimanche où là on aura vraiment une grosse évaluation. Est-ce que tu vas regarder les autres matchs? Ah oui, bien sûr. Bah, déjà, je vais regarder les équipes qu'on va jouer, puisqu'on se retrouve avec Bobigny et Cognac. Donc déjà, on est sur leurs matchs amicaux. On commence un petit peu à travailler les stratégies de match. Après, bon, les autres équipes, c'est toujours... c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est un peu compliqué, quoi. La semaine, on a un autre match à travailler. Ça correspond à peu près à 20 à 25 heures de boulot sur notre vidéo, rien que. Derrière, on travaille sur 2 à 3 matchs de l'équipe adverse, entre découpage, analyse, statistiques. Voilà, ça correspond. On est sur un travail de 40 à 50 heures entre tout, quoi. Je veux dire, entre la vidéo, notre vidéo et la vidéo de l'équipe adverse.
plus l'envie de regarder le top 14, la Pro D2, la Coupe du Monde. Donc en ce moment, le canapé est confortable, on dira. Mais c'est compliqué de regarder les autres équipes, surtout on a peu d'accès aux vidéos. On est sur un championnat fédéral 1, amateur, qui n'est pas filmé par la télévision aujourd'hui. Donc déjà c'est compliqué quand on rentre en phase finale de récupérer les matchs. Alors, en phase régulière, c'est pas la peine d'en parler. À quel point est-ce que vous vous complétez avec Renaud? Ben, ça se passe plutôt bien, ça fait maintenant 2 ans, ça va faire la 3e année qu'on évolue ensemble, donc avec la réussite entre guillemets qu'on a connue au SA15. Après, on a chacun notre niveau de compétence, on essaye de rester au maximum dans notre cadre. Voilà, ça se passe très très bien. Après, comme j'ai dit, c'est vrai que la particularité, c'est qu'on ne fonctionne pas juste Romain et moi, quoi. On a Pierre qui intervient beaucoup. On a la chance d'avoir Laurent Cardona qui nous a rejoint l'an dernier, qu'on a intégré progressivement au staff également, notamment sur ses compétences arbitrales. Chanzy, ça t'évoque quoi? Beaucoup de surprises parce que c'est vrai que bon, moi je viens de Toulouse, qui est une ville très 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 rugby. Je suis passé par Périgueux ensuite, qui l'est aussi, mais avec beaucoup moins d'engouement. Et j'ai trouvé à Chanzy, paradoxalement, une animation, une grosse ferveur populaire autour de cette équipe du SA15, amenée par les résultats de l'équipe première aussi. Mais voilà, ça m'évoque une grosse ambiance jour de match, beaucoup de monde qui se déplace, même si le Charentais n'aime pas trop sortir quand il pleut parfois. Mais non, ça, c'est, voilà, aujourd'hui, tous les joueurs même en sont surpris. C'est vrai que quand on fait 2 à 3 000 personnes dans un stade comme Chanzy, qui je pense n'est pas au maximum de ses capacités et de ses moyens, mais voilà, c'est de belles surprises à chaque fois, et puis ça nous a beaucoup aidé dans des moments très difficiles. Tu penses, ouais? Ouais, je pense, ouais, bien sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, on sait quand on joue à domicile, quand on a la famille dans les tribunes, quand on a le public qui vous pousse, c'est toujours beaucoup plus chaleureux, ça nous permet d'aller dépasser nos limites de temps en temps. Et on a pu le voir sur des matchs qu'on a parfois échoué à l'extérieur, comme par exemple quand on était en fédéral, où on est passé au travers à Gennevilliers et à Rouen, et on a fait des matchs ici avec une performance à 40 points, quoi. Donc on voit la différence entre un match à l'extérieur et un match à domicile. Qu'est-ce qui a changé pendant l'été? Ouais, ça 15, les structures ont un peu évolué. Euh, voilà, après, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. On a de nouveaux joueurs, on a de nouvelles ambitions, on a de nouveaux objectifs de la part de nos présidents, de pression plus importante, puisque l'an dernier on était le promu, donc on avait la chance de pouvoir trouver des excuses à chaque fois qu'on perdait. Cette année, après avoir fait un quart de finale contre Nevers, ça sera beaucoup plus compliqué. Après, je pense que ce qui a changé, c'est peut-être la notoriété qu'on a au niveau d'Angoulême. C'est vrai qu'on est un petit peu plus sollicité, on est regardé un petit peu différemment. Mais bon, c'est à contrepartie. Les gens forcément attendent beaucoup plus de nous. Donc, Si tu étais Philippe Saint-André, tu choisirais qui? il y a tellement de paramètres. Moi, j'étais en équipe de France des moins de 20 ans. J'ai fait partie du staff en faisant 2 Coupes du Monde. Et on ne peut pas juger de l'extérieur parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, comme l'équipe, comment vit le joueur dans une équipe, quel relationnel il a avec son entraîneur, quels sont ses objectifs par rapport au jeu, etc. Voilà, il y a des paramètres que le public ne maîtrise pas et qui font qu'aujourd'hui, même moi de l'extérieur, ne faisant pas partie du groupe, je peux me permettre de juger, même si après j'ai mon avis sur le plan rugbystique, il y a des joueurs que je préfère à d'autres, mais qui sont très bons en top 14 et qui peut-être ne correspondent pas au jeu que veut mettre en place Philippe Saint-André. Donc voilà, après, moi si vous me demandez, Xavier Stocki, je l'avais en équipe de France des moins de 20 ans, Valamaina, je l'avais en équipe de France des moins de 20 ans, donc forcément, je les aurais pris. Quelle équipe du top 14 tu pourrais entraîner aujourd'hui? Déjà, d'abord, ça serait un plaisir d'entraîner le Stade Toulousain de par son palmarès. Puis ça serait une petite fierté. Mon père a entraîné 10 ans là-bas, donc c'est vrai que pouvoir revenir au Stade Toulousain en tant qu'entraîneur, vu que j'ai été joueur, ça serait un petit plaisir. Après, bon, comme 99% des entraîneurs, c'est sûr que demain, s'il y a Toulon ou même Pau qui m'appelle, ça sera un plaisir quand même, faut pas se mentir. Quel est le joueur qui mange le plus le matin? On pourrait penser Pavel, 1m94, 148 kg, ça se tient bien à table quand même, mais non, pas plus que ça. On a un Brice Labadie, 1m70 pour 70 kg, qui est quand même qui est assez. Il vaut mieux l'avoir en photo qu'à table, quoi. Qui est-ce qui dort le plus quand vous êtes en Pavel déplacement? Stasny. À chaque fois, c'est pas vrai. Pavel Stasny, mais ça c'est sûr. C'est vrai? On monte dans le bus, il s'assoit dans la rangée, il dort. On arrive à l'hôtel, il prend la chambre, il dort. Qui est-ce qui est le plus drôle? Il y en a qui le font pas exprès,
Voilà, quelqu'un comme Yacine Boutman qui est marrant sans le vouloir. mais, mais tant mieux, parce que bon, il vaut mieux ça que d'être méchant sans le vouloir. Mais après, on a quand même du très bon niveau entre Baptiste Guay, Romain Mareuil. On a des joueurs qui sont assez. On pourrait faire le Muppet Show, non? Ouais, c'est ça. Ouais. On pourrait faire un truc comme ça, je pense. Faire un don au SA15, on pourrait organiser une petite soirée spectacle, ça marchera assez bien, je pense. Qui est le plus sévère quand il s'agit d'engueuler un joueur? Disons que Renaud, c'est plutôt c'est par intermittence. Voilà. Moi, c'est plutôt permanent. Je suis plutôt comment on va surnommer les joueurs, le Napoléon du SA15. C'est vrai? Ouais. Napoléon? Pourquoi? Je sais pas. Je me suis retrouvé un jour, j'avais fait un travail de touche avec les talonneurs. Donc j'avais un bâton avec moi pour les faire travailler. C'était un exo spécifique, je ne tape pas mes joueurs avec des bâtons. Et puis j'ai gardé le bâton, je me suis retrouvé tout l'entraînement à marcher avec ce bâton, voilà, à entraîner avec un bâton sans vouloir le faire. Et du coup, ils m'ont surnommé, peut-être à cause de ça, le Napoléon. Mais ça va, je le vis bien, pas de problème. Pas de problème. Donc ouais, plutôt, je suis plutôt strict en permanence envers les joueurs, plutôt assez intransigeant sur le détail. Renaud, c'est une partie qui me laisse. Mais c'est une entente entre nous. Renaud, il n'y a aucun problème avec ça. Renaud est en capacité, quand ça ne va pas, à un moment donné, de dire aux joueurs. Et voilà, c'est vrai que lui, il le fait un petit peu plus par intermittence, ce qui est très bien aussi, parce qu'à un moment donné, avoir un entraîneur qui en permanence, vous projette dans le négatif, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc on a cette alternance tous les deux qui nous permet de bien vivre ensemble.